On continue avec les suspensions. J'avais les doigts dans la graisse et l'huile des diffs avant. Ce petit sujet à l'arrière, quand vous remettez tout dans le pont, n'oubliez pas, donc là si vous ne suivez pas ce que je suis en train de dire, vous revenez sur l'épisode précédent. Tu as vu que tes planétaires sont pris dans les arbres de roue, ici. Ce qui fait donc qu'ils se baladent dans le diff quand ça c'est pas dedans. Mais tu as aussi à mettre la bague ici qui sert à bloquer ou débloquer le diff. Il faut donc emmancher cette bague sur le cardan. Ensuite rentrer le cardan ou l'arbre de roue, appelle-le comme tu veux, dans le diff en chopant le carré du planétaire. Attention. Vous plantez pas sur ça. Il faut le faire en douceur, bien tout prendre, pas forcer, pas faire d'arrêt ou d'abîmer quoi que ce soit comme pièce. Surtout, côté couronne, c'est un guide en acier. Côté carter, c'est un guide en alu. Donc faites gaffe à ça. Les suspensions. Donc le forfait ASF. Tu as, pas comme sur beaucoup de RC qu'on a l'habitude d'avoir, tu as 4 amortos. Et ben si, et ben non, ben si. C'est un trompe-l'œil parce qu'il n'y a pas la bague, bouge pas. Voilà. Ça j'aime bien, tu vois. Sur beaucoup de RC, c'est vrai qu'il y a des joints toriques là-dedans. Peut-être qu'ils vont qu'on les mettra après, je sais pas, on va voir ça. Sur les molettes de réglage. Donc je suis pas fan parce que ça va très lentement pour régler tes suspects. Alors que là, tu tires sur le ressort, tu roules et ça rentre. De toute façon, avec la pression du ressort, cette bague ne bouge quasiment pas. Il n'y a pas besoin vraiment d'aller à l'extrême. Donc 4 corps en alu complet, montage classique avec donc un Big Mac de guide en téflon ou en plastique pour la tige de joint torique, bague d'arrêt, ressort, tu fais gaffe, il y a des avant et des arrières, tu te trompes pas. Voilà. 4 amortos donc de taille identique, avec souvent buggy, truggy ou autre, tu as des plus courts à l'avant. En MT un peu moins, mais ça dépend des MT. 4 capuchons qui ont chacun une petite vis de purge. Alors, ça c'est bien, parce que nous sommes dans ce cas-là, alors beaucoup vont appeler ça un amortisseur à émulsion, qui est censé fonctionner avec un mélange d'air et d'huile, ce qui pour un mécanicien est une hérésie. Pourquoi? Je vous l'explique. Il y a évidemment toujours plusieurs théories, après c'est à toi de trouver avec quoi tu es à l'aise. Tu as les amortos standards qui ont des membranes. Cette membrane te permet de dire que c'est un amortisseur à volume constant. Donc tu as une membrane, quand tu serres ton capuchon, tu as un petit trou où l'excédent d'huile et d'air peut sortir, puisqu'au moment où tu mets le capuchon sur ton amorto, tu emprisonnes forcément de l'air entre ta membrane et le haut de ton amorto, ça doit pouvoir sortir. Au préalable, évidemment, tu as fait le nécessaire pour ne plus avoir de bulles d'air à l'intérieur de l'huile. Donc soit tu as laissé ça une nuit de côté et tu as laissé remonter les bulles, soit tu as utilisé un appareil, soit une technique à toi, chacun fait comme il a envie. Volume constant, pourquoi? Parce que la tige d'amorto coulisse dans l'amorto. Quand elle est dehors, tout le volume est dehors. Donc il faut calculer le volume du cylindre. Et quand elle est pleinement dedans, le volume de ce cylindre est en plus dans l'amorto, il y a donc une surpression. Avec la membrane, ce n'est pas le cas, puisque la membrane va se coller au plafond, puisqu'il y a de l'air entre la membrane et le capuchon d'amorto. L'air étant compressible et pas l'huile, hydraulique, évidemment. La membrane se colle en haut et ton volume reste constant. Ok. Il y a ces amortos-là qui ont des vis de purge en haut. Alors, si tu purges la tige dehors, là tu t'assures qu'il n'y ait plus la moindre bulle d'air dans ton amorto. Quand ton piston va rentrer, le volume de la tige va rentrer dans l'amorto, va augmenter la pression à l'intérieur de l'amortisseur et tu auras un effet ressort puisque l'huile va repousser le piston à l'extérieur. Si tu le mets moite-moite, tu auras une petite dépression là qui va tirer un petit peu la tige, une petite pression là qui va repousser un peu la tige. C'est ce que je te conseille de faire. Ensuite, si tu veux rouler sur des véhicules réalistes, on l'a vu sur le Scorpion, sur le Outlaw Rampage Pro, j'ai fait ça en pleine dépression, c'est-à-dire tige enfoncée à fond, plus une goutte d'air, plus une bulle d'air dans l'amorto, ce qui fait que quand tu sors la tige, il y a une dépression de l'amorto, ça te ramène l'amorto dedans, ce qui fait que le véhicule a vraiment les roues qui suivent le sol, c'est très réaliste comme comportement. Tu
peux pas faire ça avec n'importe quel amorto. Il y en a qui vont pas tenir la surpression ou la sous-pression. Donc soit tu vas tirer quelque chose dedans, soit tu vas pousser l'excédent dehors. Ça va pas aller. Les compétiteurs sur circuit utilisent l'émulsion. Le fait d'avoir de l'air dans l'huile te permet de ne pas avoir de différence de pression. Par contre, l'air et l'huile réagissent de façon différente à la température. L'air déjà est compressible. En augmentant de température, elle augmente de volume, donc elle augmente la pression dans l'amorto. Même si elle est compressible, donc ça va compenser un petit peu. Ça va être plus doux. Donc pour moi, au lieu de laisser de l'huile dans l'air, je mets de l'huile plus fine. On est relativement au même point. Après, chacun fait comme il a envie. C'est à toi de trouver ce qui te va le mieux. Membrane, purgeur, dépression, surpression, émulsion. Tu fais comme tu as envie. C'est juste différentes façons de faire, différentes théories. Moi, sur les engins que je roule, j'ai envie de rouler Scal avec un bon look de roulage. Je mets en pleine, je mets un max de dépression possible dans la suspension. Sur les engins qui ont purgeur comme ça, que je roule de façon normale, s'il y avait un purgeur sur X-Max, je me mettrais moite-moite, tout simplement. Jamais en sur, parce que ça va augmenter le rebond, tout simplement. Et les risques en surpression aussi de sortir l'excédent d'huile par pression sur le joint est plus grande aussi. L'émulsion, ça m'intéresse pas du tout. Si c'est pour faire de l'émulsion, j'ai pas besoin d'un purgeur. Je prends un amorto, je visse le capuchon sans regarder, j'ai de l'huile dedans. C'est pas un problème. Alors, nous allons en monter un ensemble. Je vais faire les autres séparément. Alors, comme dit, comme ce sont les mêmes, mais qu'il y a des ressorts avant et arrière, méfie-toi de ce qui va où. Nous allons voir aussi si c'est écrit quelque part, s'il y a un petit détail. On a un tas de choses ici pour monter ces amortos, dont beaucoup de gens ne sont pas fans. On a, regarde, une tonne de joints toriques, déjà pour commencer. On a des pistons Rikiki, parce que c'est un véhicule Scal, donc on n'a pas besoin de big bore. C'est pas fait pour des sauts et autres, donc il n'y a pas besoin de grand chose. On a des mini petits pistons. Nous avons 4 guides. En général, ceux qui ont ce petit rebord là vont en bas. Ceux-là vont à l'intérieur. Non, c'est ceux-là qui vont être sur le rebord. Vous allez voir pourquoi. Non, même pas. À voir. Tiens, c'est intéressant ça. Chaque constructeur fait ses petits trucs. On a tout plein donc de joints toriques. Cette taille-là, donc ceux-là iront dans les guides, justement sous la suspension ici. Et on a des circlips. 1 million de circlips. Et moi, et moi, et moi. Alors, quand tu fais dans le circlips, ça peut foutre le camp. Donc tu es, soit tu es comme moi, tu as un stock de circlips, tu t'en fiches qu'il aille se promener, soit, enfin c'est le cas d'un garagiste ou d'un préparateur RC en général, hein. Soit tu fais très gaffe quand tu les montes. On a aussi des petites rondelles en laiton. Et à quoi elles servent? Et bien ces petites rondelles en laiton, ce sont les joints pour les vis de purge ici. Là. Il est donc très important ici sur ce kit de lire sur le côté ce qui est écrit là. Regarde, 11102, c'est la référence de ta vis, puisque les sachets de visserie ne correspondent pas du tout aux étapes réelles de montage. 102, ce sont ces petites vis là, 2 par 6 ils nous disent ici, qui sont dans le même sachet que les vis qui ont servi à monter les bedlocks des jantes. Donc sur ce kit, surtout si tu veux t'en sortir, tu laisses le petit sachet avec tes vis, tu les laisses séparer, tu te fais plusieurs bacs, tu les poses tous ensemble parce que au fur et à mesure des étapes de montage du kit, tu vas voir dans les épisodes qui suivent, tu vas te retrouver avec plein de vis qui vont rester d'un côté pour aller sur l'autre. Ça c'est une chose. Là on te dit l'arrière c'est le 1,4, donc le plus mou et l'avant le 1,5.
quand tu auras fini de monter donc tes amortos, tu fais comme tu veux, hein. Tu fais un jack, tu fais méli-mélo, mais quand tu l'as monté, tu repères lequel, ou les deux, la paire. Tu n'es pas obligé de repérer les 4, il faut t'en repérer uniquement 2 qui ont, pour savoir lesquels vont devant et lesquels vont derrière. Parce que sur le ressort, il n'y a pas de repère de couleur. Les 4 ressorts sont identiques. Il y en a juste 2 qui sont un peu plus durs que les 2 autres. Et une fois que tu as tout monté ensemble, pour trouver laquelle est la différence entre 0,1, après on ne sait pas, donc c'est soit des livres, soit des newtons, soit des kilos, soit des grammes, je peux dire que tu vas t'amuser. Donc il est préférable de bien séparer les amortos une fois montés. Donc nous on va en faire une fois 1. Les rotules dans les têtes alu sont déjà montées. Il y a peut-être un petit insert en alu à l'intérieur de la tête pour maintenir la rotule à l'intérieur. Il va être serti en force, donc il faudra faire gaffe. S'il saute, selon le cas, tu auras endommagé ton capuchon. Il te faut 4 rotules supplémentaires. On te donne une ref, on te donne une taille. Et ces rotules en plus, elles sont... Bouge pas, que je te dise pas de bêtises, parce que j'ai gardé les fafettes vides de côté. Voilà. Elles sont dans le sachet D. Ça, c'est écrit nulle part. C'est à toi de les trouver. Les rotules sont là. Là-dedans aussi, on a encore quelques petits bouts de Lexan. Donc on verra à quoi ça sert, si c'est le tableau de bord ou autre. Donc si tu veux peindre à l'avance, tu vas te retrouver peut-être un petit peu couillonné. Moi, je m'en fiche, je mets que la carreau. Je ne m'occuperai pas des détails. Dans ce sachet de rotules, tu as des rotules qui sont pas toutes identiques. Tu fais gaffe, tu vois, il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Et il y a il y en a uniquement 2 des serre-câbles qui vont servir évidemment à maintenir les câbles ici au niveau du cerveau. Donc nous, il nous faut les 6,8 x 8. Donc du 8, c'est assez gros, c'est ceux-là. T'en faut 4. Et après, surtout, tu remets ton petit sachet bien proprement rangé dans ton sachet numérique. Parce que si tu as fait tout ton kit, tu as déjà peut-être passé tout ça, parce que tu as déjà monté les bras, et à la fin, il t'en faut encore 4. Donc celui-ci, tu t'en sers déjà au début, puisque forcément, il y aura aussi déjà la suspension avant de monter. Je rappelle que moi, je ne fais pas dans l'ordre. Je fais d'abord toute ma partie huileuse. En parallèle, peinture, et si besoin, collage des pneus. Là, c'est pas le cas, c'est des bedlocks. Et ensuite, je rassemble tous mes éléments, ce qui fait que quand j'ai fini mon kit, quand j'arrive au bout, tout est fait. Je ne vais pas tout remonter et ensuite remettre de l'huile et ensuite monter ma carreau avec mes doigts pleins d'huile, etc. Très bien. Nous allons donc bien surveiller les opérations de ce kit. Important aussi, quand tu passes dans les joints toriques, selon les tiges d'amorto, tu as un filetage derrière, un filetage devant. Là, on a des circlips. Selon le cas, ici, tu as une arête très raide, ou ici aussi, qui va découper le joint torique quand tu vas passer. Ici, tu vois, pas de problème. Ça paraît même inquiétant parce que ça se balade. Mais, il faudra voir quand ça sera monté. Quand ça sera pressé ici dans le corps de la morteau, ça va coincouiller un petit peu. Donc on va checker ce qui se passe, si ça coulisse bien ici à l'intérieur. Tu vois, parce qu'il est monté un petit peu en pression, donc c'est toujours pareil en général, mais pas ici. Alors ça, c'est très intéressant. En général, tu as un joint torique, une bague guide, un joint torique, une bague guide. Chez Cross RC, ils ont mis une bague guide à l'intérieur. Celle-ci avec le petit rebord qui va au fond, le rebord allant dans le trou. Voilà. Ensuite, il t'empile tes 2 joints toriques. Et ensuite, le petit dernier ici, qui a un pas de sens. Il est symétrique, donc peu importe. Ce qui fait que le capuchon va buter là-dessus, va le serrer et va maintenir le tout dedans. Voilà. Maintenant, on est en pression. Quand je vais passer cette tige, elle va, tu vois, déjà aller un peu plus dur. Alors, ce qui est très important de faire, soit
tu te mets déjà une petite goutte d'huile à l'intérieur de tout ça avant de le monter, soit tu te mets un petit peu de graisse. Tu fais gaffe, donc si tu as un rebord tranchant ici sur ce bout là, tu passes pas ce bout dans le joint torique, tu vas l'exploser. Si là c'est arrondi, ça va bien. Si c'est tranchant des deux côtés, il y a une autre technique dont on n'avait pas parlé ultérieurement, c'est que tu peux, regarde, tout déjà glisser sur la tige. Donc tu te mets un petit peu de graisse ou un petit peu d'huile ou ce que tu veux. On va essayer pour commencer l'huile qui est fournie avec le kit. D'après ce que j'ai vu sur la seule et unique vidéo de roulage de cet engin, c'est la 50V, ce qui correspond à peu près à 675, 700, je ne sais plus exactement, je crois que c'est dans les 700 CST. Donc tu mets une petite goutte d'huile ici, donc c'est quand même un niveau de ce qu'on met dans les buggy 1.8 ou autre. Tu huiles la tige. Tu passes tous tes éléments. Tu t'assures que, tu vois là, ça coince sur la tige. Faut y faire gaffe. Le but c'est pas de l'endommager, si tu veux que ça dure. Tu vois, celui-là il va carrément dur. On va en prendre un autre pour voir. Celui-là aussi. Donc ça c'est étrange, et c'est pas génial. Parce que ça, c'est le guide de sortie, et regarde, il coince vraiment méchamment la tige. Hein. Je suis pas spécialement... pas du tout pour ça, regarde. Parce que ça va freiner l'amorto, et ça va changer la réaction par rapport à l'huile. Alors évidemment, ça va se faire en roulant, mais en roulant, il faudra vraiment beaucoup de mouvements. Donc ce que je vous conseille de le faire, ce genre de choses, tu te repasses pas dedans, tu passes pas de la toile émerie, c'est chaud, parce que tu vas endommager. Le plus simple, c'est de le mettre un petit peu en pression de travers, comme ça, et de le faire travailler. Tu le tournes un peu, tu continues. Il faut le rôder. Tu vois? Là, ça fonctionne bien. C'est pas vraiment réalisable en roulant puisque ta tige elle sera toujours au même endroit, à coulisser dans le même sens. C'est pour ça que je vous le dis, faites-le comme ça. Tu fais tout simplement coulisser le tout ensemble, plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit bien libre. Parce que ça va fausser la réaction de ta suspension et tes réglages au départ par rapport à ce qui va se passer une fois que ça sera libre. Donc, on reste dans le cas hypothétique où évidemment les joints donc, vont durs. Tu vois, la bague arrière aussi va durer. Hein. Ce kit, mais vraiment, il met du temps. Vraiment content de ne pas vous le faire en live parce que là, je vous endors, les mecs. Et tu places ensuite tes éléments dedans. Et là, tu es sûr que tu n'as pas blessé ton joint. Tu vois, on a encore, ça coince encore un peu, mais ça commence à aller. Ensuite, comme tu as pu le constater, CrossRC, ils ont fait un montage normal, c'est-à-dire pas comme Obitex sur les amortos 1/10 ou Losi sur les amortos du Super Baja et du Rock, où ton piston ne peut pas taper le capuchon d'amorto, fait que tu ne peux pas le monter comme ça dedans non plus. Donc maintenant, si tu passes là, comme le filetage est beaucoup plus petit ici que les joints, ça ne posera pas de problème. Tu vois, tu peux monter tes pistons par après. Sinon, tu es obligé de les monter avant et tu es obligé de passer le filetage dans les joints toriques. Mais là, ça va bien se passer. Tu vois, il n'y a pas de souci. Donc là, vraiment, tu peux faire comme tu veux. Assure-toi donc bien que ça coulisse bien au niveau des bagues. Et après, tu es tranquille pour bosser. Donc là, Circlips. Oui. Ouais, ok, je fais à la main. Bon, d'accord. Comment ça, vous n'y arrivez pas? Avec les Circlips, faut se méfier. Faut se méfier parce que c'est des bêtes bondissantes. Ça peut foutre le camp. Et après, c'est Mimi, c'est rare, c'est la même. Alors, je suis pas... Là, pareil, tu vois, là, on a les bagues en plastique qui forcent. Par contre, les Circlips, eux, ils vont tout seuls. Bon, après, c'est rare qu'ils vont aller se balader tout seuls, qu'ils vont s'enlever de là, ça c'est sûr. Mais quand même. Tu t'assures d'avoir un peu d'huile ou de lubrifiant sur
le côté du piston. Et on va le passer dedans. Et on va voir d'abord si tout coulisse bien. Ouais, ça va. Ça va. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un tout petit peu d'huile au fond. Ça, chacun sa technique. Hein. Moi tout ce que je veux, c'est que ça fonctionne bien librement, de façon soyeuse, qu'on n'a pas de point d'accroche. Sur la plupart des amortos, ce que je suis habitué à monter, tu n'as pas besoin de faire ça, ça va tout seul. Là c'est eux au niveau des finitions des plastiques et autres, hein, ils ne sont pas tout à fait à 100% aussi autant au point que les autres, c'est pas qu'ils sont pas au point, ils sont pas autant au point que les autres. Ça c'est une chose. Ce que je te conseille de faire aussi, c'est de déjà préparer ta petite vis de purge, de préparer ton petit embout. Ça c'est des vis qui n'ont pas besoin d'être serrées très fort, il faut qu'elles soient bloquées, mais pas trop parce que tu vas abîmer le filetage ou écrabouiller le joint, ça va fuir de partout. Moi je descends le piston à fond. Je mets quelques gouttes d'huile, je tourne mon piston et je le monte un petit peu, je redescends. Comme ça mes bulles, elles sont à la surface de l'huile déjà maintenant tout de suite. Tu vois, mes bulles sont à la surface et maintenant je remplis tranquillement, doucement. Et ce qui va se passer, c'est que mes bulles vont remonter. Toutes seules. Elles vont arriver en haut tranquillement comme des grandes. Là pareil, moi je m'amuse un peu à tourner le piston pour pousser le reste. On arrive bien en haut sans huile. Tu vois, j'ai déjà plus de bulles sous mon piston. Hop, c'est fait. J'ai sorti toute l'air. Ce genre d'amortos en général qui ont des capuchons de purge, tu peux les remplir jusque quasiment tout en haut. Tu jauges un petit peu, ça c'est des habitudes à avoir. Là on a un certain volume quand même sur le capuchon, donc on va le mettre dedans, on va laisser la vis de purge complètement enlevée, parce qu'on va voir si on a bien visé. On devra avoir de l'huile qui sort en haut, après avoir mis le joint torique. Attention, manie là où le joint torique. Les amortos comme ça qui ont une vis de purge ont un joint torique entre le bouchon et la base. Hop. Donc on va mettre ça en place et on va voir si l'huile va sortir en serrant ici par le petit purgeur. On est juste à bas. Là, tu peux monter la tige. Tu vois, là ça sort. On a sorti. Maintenant, forcément, si tu descends, tu vas retirer de l'air dedans. Donc après, c'est à toi de voir quel réglage tu veux à ce moment-là. Moi, je vais rentrer ma tige à fond. Je vais mettre tout mon volume de ma tige à l'intérieur. Bah, ça dégouline partout, c'est fatal. De toute façon, quand tu vas mettre ta vis de purge, le volume du filetage de la vis de purge aussi va prendre de la place dans le capuchon et repousser un peu la tige d'amorto. Voilà. Et là, donc, j'ai ma suspension qui est montée en dépression, pression négative, tu vois. Quand je sors ma tige à morteau, le volume manque, l'huile n'étant pas compressible, et ben, elle veut récupérer le volume. Mais tu vois, c'est vraiment minime. Hein. Et là, regarde, maintenant, il y a autre chose qui s'est passé, t'as vu, regarde. Quand je suis arrivé à fond, l'amorto n'est pas 200% étanche, il a tiré de l'air, et regarde maintenant, j'ai l'inverse. Tu vois, j'ai une fuite de pression là-haut. Ça, c'est bien que ça arrive aussi, qu'on puisse le voir. Regarde, on a une fuite de pression ici. Pourtant, je suis serré. C'est pas étanche malgré le joint. Ha! Alors ça, par contre, ça me plaît pas. On va serrer un tout petit peu plus, on va faire doucement par contre. Hein.
Ouais, il faut vraiment bien le serrer. Voilà, là on est en dépression. On est bon, vous voyez. Après c'est minime, hein, c'est pas vraiment grand chose. Tu vois. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va recommencer pour la simple et bonne raison que en faisant tout ça, on a perdu 1 de l'huile, 2 on a tiré de l'air, on a donc fait des bulles. Regarde, tu vois, on a bien des bulles à l'intérieur. C'est justement ça qu'on appelle l'émulsion. On va les repousser à la surface. On va remettre le capuchon. On va rentrer doucement la tige en expulsant donc l'excédent d'air et d'huile. Voilà. Ce coup-ci, on va pas se faire avoir. Hein. C'est pour ça que je te dis aussi de bien contrôler chaque étape de montage. Toute pièce qui coulisse doit coulisser par étapes. Tu essaies une chose après l'autre pour être sûr que chaque pièce soit au point quand tu fais ton montage final. Maintenant, on va voir. Bah, tu vois, là, on a réussi à atteindre l'équilibre. C'est pas beau, ça? Hein? Regarde. Ni surpression, ni dépression. On a un amorto complètement purgé qui n'a plus une goutte d'air. Ça s'entend. Tout fonctionne à merveille. La manille est content. Et ça, on va le faire sur les 4. Clairement. Rotule inférieure. Ici, non répertorié là, mais répertorié là. Ça c'est l'autre chose un peu de ce kit, c'est que certaines choses sont notées là et d'autres sont notées uniquement ici sur le dessin, tu n'as pas tout le détail. Après ça va, tu t'en sors bien. En général ici ils ont mis tout ce qui est vis et petites pièces. Et là ils ont mis les principales. Donc ici il nous faut le 208-704. Et regarde, ils te disent de prendre la pince à l'embase du filetage ici pour coincer, puisque cette pièce ne va jamais de la vie aller à l'intérieur de la suspension. Tu vois, c'est ce que beaucoup aussi, et ça bug tout de suite dès que tu mets une pince sur une tige d'amorto. À aucun moment, si tu as pincé cette pièce ici, tu vas te retrouver avec quoi que ce soit qui va endommager ton joint, puisque ta tige n'ira jamais aussi loin dans le joint. Il faut relativiser, mec, il faut se détendre. Cette rotule est dans le sac, je pense, N, puisque là on a un sachet avec quelques rotules dedans. La référence 208-704 est notée là. 703, 704. 704 de ce côté. Il y en a qui sont tombés au fond. Ah, t'es content là. Heureusement que certaines sont restées en place. Les 208-704 sont de ce côté. Ce sont donc les rotules là qui sont un peu plus courtes. 1, 2, 3. Il en manque une au milieu, elle doit rester là. Voilà. Donc on va voir si toutes ces pièces seront utilisées ou pas. Il n'y a aussi qu'une seule, hein, c'est la 704 pour les 4. Donc on verra s'il va y avoir du rab et qu'on peut éventuellement avec la longueur des rotules jouer sur la hauteur de caisse ou non. Ou si elles seront toutes utilisées comme dit. Dans le sachet, tu as aussi tes coupelles d'amorto. Et qui elles aussi normalement sont fixées sur la grappe, mais là qui se baladent. Ça c'est le problème des grappes. Quand tu as des références comme ça et que ça se dégrappe, c'est Mimi, c'est Rara, c'est la même merde. Alors, rotule. Tu vas y aller, tu vas pas y aller, tu vas pas y aller.
Là aussi, ils te fabriquent des pinces spéciales. T'es pas obligé. Après, bon, c'est sûr, avec une pince avec des petites dents, tu fais des petites traces. Faut déjà y aller au microscope là, hein, pour voir les traces. Mais il y a des gens comme ça qui sont ultra difficiles. Ils ont le droit. Normal, je comprends. Moi, je suis difficile sur les filles. Il y en a qui sont difficiles sur les RC. Alors, est-ce qu'on te parle d'une quelconque distance? Il y a certains modèles, on te parle d'une distance, et regarde, ah ah ah, Mani l'a fait trop vite. Alors, on ne te parle pas de distance à régler pour ta tige d'amorto. Par contre, on te dit de bien utiliser. C'est bizarre hein, de se retrouver avec des filetages des tiges de 3 et des 4 et des filetages de 3. On te dit de mettre un des joints toriques ici sur la tige. Voilà. Si tu n'as pas assez de force avec les mains, tu te mets un outil à l'intérieur de la rotule. Tu le fais pas juste dans la chape parce que la chape en plastique elle va se déformer si tu prends l'outil dedans, donc c'est mieux de le faire dans la rotule, tu vois. Il a se prendre une pointe à tracer, un outil dédié à ce genre de choses pour ne pas péter tes jolis tournevis, ça c'est sûr. Ok, et là, ressort. Nous allons prendre un arrière, donc 1,4, c'est les plus soft. On va laisser ça à fond. Alors, à aucun moment aussi, quand tu montes la pièce ici, la bague principale, on te parle donc de mettre un joint, donc tu vérifies bien. Parce que souvent il y en a un, comme dit dedans, pour pas que ça se serre ou se desserre tout seul. Tu regardes que ta chape soit bien fixée sur l'embasse de ton amorto. Ici, il n'y a rien pour sécuriser, mais le ressort est tellement long, tu vois. Ça devrait aller, je pense pas qu'on va les perdre en roulant. Après, des astuces très simples, souvent on fait des trous, un tout petit trou ici, on passe un tout petit raisin avec lequel on chope la chape, la coupelle d'amorto et le ressort pour éviter de perdre la coupelle si tu as vraiment des ressorts très détendus. Et franchement, c'est comme s'il n'y avait pas d'huile. C'est comme ça que c'est vrai qu'on roule en crawler un machin pour faire un peu d'effet réaliste. Mais là on est vraiment, tu vois. À voir, hein. Je suis curieux de voir quand ça sera monté. Avec le poids du véhicule dessus, forcément ça va. Ça devra rester nager à mi. Hein. Il a quand même une deuxième vitesse. On va quand même rouler un petit peu. J'aimerais bien au moins une cinquantaine de km/h au compteur en deuxième. Donc s'il rebondit trop, ça va commencer à être désagréable. Mais on va pour l'instant faire comme ça. On va le monter comme c'est prévu dans le kit. Et on fera des modifs au fur et à mesure si besoin. On n'aura peut-être pas besoin, on sera peut-être finalement super content comme il est. Voilà, moi je vous laisse là, je vais remonter les 3 autres qui restent. Donc on a fini la partie huileuse, on pourra commencer le montage du train avant. Comme dit, on ne mettra pas disque plaquette, tout ça, ça ne m'intéresse pas, ça c'est du gadget, ça va prendre toute la terre et la saleté. Ça va faire tout l'effet inverse de ce que je veux faire. C'est sûr, si tu roules que dans le propre, c'est bien. Mais en hiver, ici, il fait moche en Alsace, donc on fait un peu du sale. Salut.